on a décalé la sortie qui était initialement prévue la semaine dernière parce qu'on a eu un gros coup de vent d'est et donc on a changé un peu de zone, on a changé pas mal de choses, on a changé tous les plans et on remet tout à plat et on va faire du bar. Tiens! Oh la vieille! Oh, t'avais le trou là! Un joli petit poisson! Je crois que je l'avais pas encore en Pokédex. Rouge vif comme ça. Belle boîte. Ça fait des grands coups de boule ça! Regarde la canne! Ici te grosse vieille, oh grosse basse! Et dans le net, dans les puisettes! Oh bah, tu sais que t'as des machines en face de toi. Salut, c'est Erwan. On se retrouve sur l'eau en Normandie, dans le Cotentin, avec Tim. Et le but de cette journée, c'est de pêcher du bar ou du sea bass pour certains. Le programme de cette journée, eh bien, Tim, je te laisse en parler. Le programme, ça va être de vous faire découvrir les gammes Zephyr et Light Cavalry. Et on va vous montrer dans quelles conditions on utilise chaque modèle en fonction de la puissance, de l'action, de la longueur. Bref, de leurs caractéristiques techniques. Et on va essayer de faire un maximum de bar avec ces cannes-là et de vous montrer tout ça. C'est parti! Allez, go. Ok, donc là je viens de caler le bateau sur une dérive. On est avant une tête de roche là qui dépasse, une tête de roche qui monte de 5-6 mètres. Et il y a pas mal de gros blocs à côté. Et on va voir s'il y a des poissons dessus. On va pêcher assez lourd en traction. Donc avec un shad qui tire pas mal. C'est pas hyper lourd mais c'est un shad qui tire pas mal. Et donc pour ça on prend la The Close Combat, la 78 de chez Zephyr Evergreen. Et donc cette canne là elle nous permet en fait d'extirper les poissons des blocs là, des amas rocheux qu'on peut avoir et et brider le poisson comme il faut. C'est parti. Il y a des poissons avant aussi. Il y a du monde au bal. Ah, fiche. Yes. Shad ou... Ouais. Il était dans le courant, le coquin. C'est pas gros. Ouais, regarde les échos, là, il y en a pas mal. Hop, viens là, mon petit coquin. Un petit bar. Il y a beaucoup de monde à l'écho, ça c'est chouette, on a trouvé les poissons. Ah oui. Mettre dans le vivier. Ok, donc là on vient de faire un poisson avec le Head Shaker de chez Evergreen en coloris blanc pailleté. C'était un joli poisson, mais c'est un poisson de taille normale. Et là on va essayer de refaire la même dérive avec Tim et je vais continuer un petit peu avec celui-ci pour insister. Tim va mettre un shad mais avec un colo plutôt naturel. Et on va essayer par élimination, on va essayer de trouver le leurre qui permet de faire soit des plus gros, soit en faire mieux, des mieux piqués, je sais pas, on va voir. Mais pour l'instant, on a une bonne piste. Je vais peut-être devoir mettre un peu plus lourd. Ouais, je suis passé en léger, donc je me suis dit que ça te suffisait peut-être. Et le revoilà. Bon, il semblerait qu'ils veulent aussi du naturel. Malheureusement, on est sur le même gabarit. Do Live non-salt, coloris naturel. Il en voulait. Bon du coup là Erwan vient de nous replacer, j'ai changé de canne, je suis passé sur la Light Cavalry 75M parce qu'on a vu qu'on pouvait tenir le fond avec des petits grammages et du coup je vais passer sur une canne qui est montée avec une tresse plus fine pour pouvoir pêcher plus proprement près du fond et en même temps plus m'amuser sur les poissons de taille modeste qu'on fait actuellement. On va pêcher calmement, voilà, sans pression.
Je m'appelle Timothée Godret et c'était mon intervention à bord du Blackfin du Nishin Maru. Oh. Tiens. Bah, la tienne. Hein. Attends. Ah, je suis dans le même gabarit. Ah zut! Zut. C'est un petit bébé. Attends, je vais vite le remettre à l'eau parce que en dessous il y a du poisson. Et le petit frère. Hop. Pris au fond. Au revoir. Et le petit frère. Oh, c'est un peu plus gros celui-là. Hop, donc la Stace, TP légère. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver son père. Putain, ça déroule mon gars en dessous. Ah, je pensais qu'il y avait beaucoup plus d'eau. Bah, je pense qu'il y en a pas mal, mais elle est tellement claire. Il y avait 1,50 m. Oh mon pote. Le bateau posé, première dérive, net. Vous allez voir, c'est une super zone. Ah ouais, là j'ai serré. Hein. Il y a un monde où je mets plus de plomb. Parce que leurre en fait il est hyper volumineux et tu vois j'ai beau avoir mis quand même pas mal de plomb. Par contre, il n'y en a pas un seul que j'ai pris. Ouh, ça gros. Ou alors je vais peut-être essayer de l'aborder au PN ce truc parce qu'après on va devoir pêcher ça et ça peut être bien. Wow. Là c'est costaud là. Yes. Ah c'est solide. Tu peux sortir les puzettes je pense. Là c'est des coups de tête en mode et dans le net. Dans les puisettes. Un joli petit bar pris au Sakamata 8. Colo blanc, le temps est très faiblement lumineux et donc bah voilà j'ai mis un colo blanc, une tête plombée de 45 grammes. Un joli petit poisson. Du rat blanchard. Hop, nickel. Et moi je suis toujours avec le petit frère. Allez on remonte, on va pas perdre de temps. En tout cas, on a vu des poissons qui suivaient les leurs dans la zone en amont de la pierre. Donc ça c'est hyper bon ça. Ça veut dire qu'on peut à tout moment on passe un PN, ça passe quoi. Poisson. Tu sais quoi? Balisson. Balisong. Salut. Bon bah là on vient de faire 2-3 dérives sur une tête de roche submergée. On a décalé sur celle-là qui dépasse encore. On va essayer de faire le tour, prospecter au PN et à la volée. Et du coup pour battre du terrain, donc là je suis avec un Balisong en taille 130 et je suis passé sur la Zephyr Mighty Slugger 8 pieds 7, donc c'est très bonne lanceuse. Et en plus, elle a une action beaucoup moins péchue, on va dire, que la 78. Donc, bien plus adaptée pour pêcher au poisson nageur. Elle va bien amortir les coups de tête et éviter de décrocher sur les leurres qui ont des triples. Et voilà. Bon bah beau poisson au Balisong, là dans un contre-courant, à essayer de les faire réagir, ramener pleine balle avec des poses à peine marquées et juste sur la reprise il est venu me sanctionner. Oh, loupé. Ah, il est encore dessus. Pas mal.
bah, celui-là il n'a pas loupé. On vient juste d'aller sur un autre spot, sur un plateau rocheux qui est fraîchement recouvert par la marée. Donc on a commencé à pêcher au stop water avec des gros profils, donc là le Amazon. Pour ça, la Zephyr Close Combat 78 pour pouvoir bien envoyer et surtout bien animer des leurres volumineux. Et puis, bah, y en a un qui est venu voir. Et alors, petit tip pour la pêche en top water, au lieu de tenir la canne et de faire toute l'animation au poignet et de finir tétanisé à la fin de la journée, moi ce que j'aime bien faire c'est avoir la main un peu relâchée et juste faire rebondir la canne contre l'avant-bras. Parce que ça fatigue beaucoup moins et ça a l'avantage surtout quand on voit des poissons mettre des refus ou quoi que ce soit, et ben on ne peut pas avoir le réflexe de ferrer. C'est-à-dire que le temps qu'on serre la main, le poisson il a eu le temps de prendre le leurre. Ouais, belle boîte. T'as vu la canne comme elle a plié? Ça sent la vieille, il y a plein nez encore ça. Souhaites-tu les puisons, monseigneur? Elle est là? Là, à gauche. Dis-moi que c'est pas rouge. Oh putain! Oh, elle est belle par contre. Du coup, elle est fatasse. La grosse coquine. Tu la rises comme un cochon quoi. Prise salmonidée. Et franchement, tout va bien. Et attends, on voit une petite percée bleue. Ça fait une semaine que j'ai pas vu le soleil. Hein. Bah c'est pas faux. Hein. Carence en vitamine D. Mais me dis pas que tu l'as vu, on était au même endroit. Au off c'était pareil. Je sais pas, moi je suis pas sorti de la maison. Donc... Ah oui d'accord, tu vois pas de lumière autre que la lumière pas de lumière naturelle pour moi. Ça fait mal aux yeux. Ah j'ai un suivi. Ça a l'air petit. C'est con, bah là j'aurais bien pris la petite canne pour pêcher avec les tout petits joueurs bleus. Oh la sagouinerie toi. Bah non mais ça fait des petits. Bah, même petits ça fait des poissons. De toute façon c'est toujours là que t'as un 70 qui va faire gaulerie un alvin. Ah de toute façon t'as toujours un 70 qui va te faire gaulerie. Gaulerie un alvin. Un alvin. Ah non c'est Timothée qui pêche comme une... Non, je ne dirai pas la suite. Alors, mettre un petit HP fiche. On va voir un peu avec ceux-là. Lequel contraste mieux. On va partir sur celui-là qui est un peu plus foncé. À contre-jour, on le verra mieux. Yes. Oh ça sent la vieille ça. Non. Qu'est-ce qu'elle fout dans le jus elle? Non, c'est pas une vieille. Non. Ah non c'est un bar ouais. Mais il est bien noir. Colo un peu terne. Parce que le temps est un peu terne. Un petit barcé. Oh, 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 oh. Nice. Ici de grosse vieille, grosse basse. T'es à quoi là? HP fiche. Ah nice. J'ai profité qu'il y ait un petit peu plus de luminosité, je suis repassé sur du blanc pour vraiment le faire se démarquer du fond. Et du coup il y a une énorme vieille qui est venue me le choper. Punaise. Énorme, elle est belle. Bon bah du coup on vient de faire une petite vieille, même une jolie vieille sur le HP fiche. Là on a eu une petite éclaircie comme je disais, donc je suis passé sur un coloris un peu plus clair pour qu'il se démarque du fond. Donc sur la Light Cavalry, c'est une gamme qui a été conçue plus pour les pêches du bass, ce qui fait qu'elles ont une action vraiment sympa, permettent d'animer et de pêcher efficacement avec des leurres très légers. Mais par contre, elles ont une belle réserve de puissance. Hein. Vu que c'est des cannes basses, il y a besoin d'une réserve pour extraire les poissons. Donc ça permet, nous en mer, quand on tombe sur un joli bar ou là une jolie vieille, de pouvoir quand même la décoller du fond. Ce HP fiche, nouveauté de chez OSP, un leurre très compact, hein, on est sur du un peu plus de 3 pouces et demi, 3,6 exactement, avec un paddle qu'on rencontre assez peu
de type, on va dire, Shudder ou Huddle, qui va pas du tout imprimer de rolling, qui va vraiment uniquement imprimer un wobbling hauler, et surtout c'est des vibrations très basse fréquence que les poissons ne connaissent pas. Et donc là, pour pêcher des plateaux comme ça, raclés au-dessus du fond, basse vibration, et voilà, ça suffit. Mec, il y a des chasses de ouf là. C'est quoi toutes ces volailles là? Regarde devant. Vas-y, range tout, range tout, range tout. Ouais, ça pique à mort, hein, les mecs, ils sont tous attelés. Oh, allez, 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 allez. Ah, sous la mouette. Il y en a un derrière. Ah, mais il est là. Bon, par contre, c'est bien, mais il faudrait qu'ils fassent 3 fois cette taille-là, quoi. Il va-t-y arriver celui-là? Derrière. Il a pas aimé la blague de l'assist hook. Monter sur le stick. Wow. Allez, moi je veux qu'il loupe un maximum, comme ça va sélectionner les poissons derrière. Toi, j'ai des difficultés. Ah. Oh non, la saucisse. Un peu plus à droite, moi, regarde. Bon voilà, la journée se termine. Du coup la chasse est un peu près tombée, on va dire. Il va être l'heure de rentrer. On a réussi à faire quelques fiches en surface là au Shower Blows et au Justine. Au drone là, Romain a vu des poissons qui suivaient nos leurres de surface, mais assez en arrière, qui ne voulaient pas taper. Et du coup on s'est dit on allait pouvoir pêcher avec des petits finesses pour essayer de voir si on pouvait les déclencher. Et du coup, on a réussi parce que là, avec les petits do live sticks très peu plombés, en pêchant lentement en pleine eau, on a réussi à refaire 5-6 poissons corrects. Donc ça a conclu la journée de manière vraiment sympa. Puis comme ça, on a pu s'amuser sur la Light Cave 515, un peu plus light que le reste. Pas de gros poissons, mais du poisson en nombre, sur des techniques différentes, sur des spots différents, sur des cannes différentes. Toujours adapter l'ensemble pour faire des poissons, mine de rien, on en a fait quand même une bonne série. Bon, et du coup, à la prochaine sur l'eau ou au bord de l'eau. Et d'ici là, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube Fish Connection, mais aussi les comptes Instagram et Facebook. Allez, à plus. Ciao.